Que signifie dépasser la dualité, transmuter les énergies, transcender l'illusion du monde matériel? Que veut dire éveiller sa conscience, préparer la transition planétaire vers l'ère du Verseau, ou encore élever sa fréquence pour entrer dans la 5e dimension? Si ces questions attirent votre attention, alors cette vidéo est faite pour vous. Le chemin que je vais emprunter pour y répondre risque toutefois de vous surprendre, mais si vous êtes de ceux qui cherchent la vérité, je vous promets que vous ne serez pas déçus. C'est fabuleux parce que c'est une nouvelle ère justement où on est en train de construire un nouveau monde et on est en train de lever le voile sur l'ancien monde. Et en fait tout est en train de s'effriter, on le sent. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sens de tous ces concepts, mais surtout leur origine, pour vous donner les clés de compréhension sur le monde dans lequel nous vivons. Autrement dit, un monde déchu dans lequel les valeurs sont inversées. Résultat non pas d'une dégradation naturelle, mais bien le fruit d'un effort conscient, volontaire, de ceux qui sont au pouvoir, qui suivent cette idéologie religieuse cachée et l'imposent à la société de manière frontale et indirecte, via l'éducation au travers des programmes scolaires, les médias au travers des journaux, reportages, films et autres supports, les institutions au travers des nouvelles lois, les cérémonies de grande ampleur, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Eurovision, Super Bowl, etc. La musique au travers des clips et des paroles, et le mouvement New Age, diffusé principalement par deux biais. D'un côté, une spiritualité nouvelle inspirée par de mystérieux guides via des canalisations de livres et de messages, de l'autre, des livres issus de loges maçonniques tels que La doctrine secrète d'Elena Blavatsky ou La 12e planète de Zachary Sitchin. Aujourd'hui, on va donc démystifier ce terme de transcendance qui est au centre de la spiritualité moderne, pour vous permettre de mieux saisir à qui vous avez affaire et vous pointer vers le personnage central de toute spiritualité. Le dictionnaire Larousse en ligne donne la définition suivante du mot « transcender ». Premièrement, dépasser le domaine de la connaissance rationnelle. Deuxième sens, littéraire, être supérieur à quelqu'un ou à quelque chose. D'après les mots d'Alain Bauer, la franc-maçonnerie est la religion de la République. Que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République. Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République, parce qu'il y avait une spiritualité laïque. Si la France est un pays laïque, il faudrait donc en déduire que la franc-maçonnerie est une société laïque. Or, que constate-t-on dans les faits? Je parlais récemment à quelqu'un qui me disait que la franc-maçonnerie n'existe pas et que j'étais un complotiste. To all our brethren to receive the most worshipful, the Grand Master. Most worshipful Grand Master, I humbly ask you to complete the initiation of this worthy candidate for Freemasonry. Nous avons ici, lors de la grande réunion de la franc-maçonnerie en Angleterre, l'aveu que la confrérie remercie un dieu pour la formation de leur organisation, We humbly thank God for preserving our order. Revendique 200 000 membres en Angleterre seulement, We, the representatives of over 200,000 Freemasons, under the United Grand Lodge of England, et célèbre son anniversaire le 31 octobre. which are being celebrated on the 31st of October at the Royal Albert Hall. Serait-ce Jésus, le dieu des chrétiens, que la franc-maçonnerie remercie pour leur organisation? Pourtant, ce même Jésus a dit « N'appelez personne votre maître, que ta réponse soit oui, oui, non, non. Pas de serment, pas de secret. Ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur les toits. » Or, nous savons par ailleurs que les francs-maçons se donnent le titre de maître. To all our brethren to receive the most worshipful, the Grand Master. Most worshipful Grand Master, Et qu'ils sont tenus par des serments de secret, sous peine de mort s'ils révèlent les secrets de l'organisation. Je ne révélerai, et je n'ai jamais révélé à quiconque un degré initiatique qu'il n'a pas à connaître. C'est clair, c'est net. Beaucoup de fantasmes, hein, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et vous pensez
pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Quant à la date du 31 octobre, which are being celebrated on the 31st of October at the Royal Albert Hall. Le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, nous renseigne sur la signification de cette date. Il a écrit lui-même dans son livre, donc la Bible de Satan, que Halloween est donc une des plus grandes fêtes pour les satanistes. Donc il n'y a pas simplement des gens qui font des documentaires, des chrétiens qui interviewent des anciens satanistes pour prouver ces choses-là, c'est directement écrit dans les écrits des satanistes eux-mêmes. Nous savons aussi que la maçonnerie est une organisation internationale. Il y a certes des loges nationales, mais elles sont toutes intégrées dans une seule organisation mondiale et suivent la même idéologie. Pour preuve, il suffit de regarder n'importe quelle loge maçonnique dans le monde et nous retrouvons toujours au sol le damier noir et blanc, représentant le bien et le mal, que l'adepte doit apprendre lors de son parcours initiatique à transcender, c'est-à-dire à dépasser. Nous trouvons aussi toujours la lune et le soleil, principes qui symbolisent l'énergie masculine et féminine, et enfin l'autel est toujours orienté à l'est, en opposition directe du Saint des Saints dans le temple de Dieu de l'Ancien Testament qui était orienté à l'ouest. Tout ceci est un ensemble d'indices pour s'assurer que le Dieu de la franc-maçonnerie n'est pas le Dieu de la Bible. Maintenant, quand on examine plus en détail les écrits des grands francs-maçons les plus influents, qu'on peut qualifier de pères fondateurs ou de grands influenceurs de la pensée maçonnique, nous trouvons Manly P. Hall, Helena Blavatsky, Alice Bailey ou Albert Pike, pour ne citer qu'eux, qui décrivent très clairement dans leurs écrits que Lucifer est Dieu. Et le premier extrait que je vais vous lire, il est donc à la page 1297. Le Logos, c'est Satan ou Lucifer. Donc ici, on voit bien que Satan et Lucifer, c'est la même chose, c'est le Logos. C'est Satan qui est le dieu de notre planète et le seul dieu. Et cela sans aucune allusion métaphorique à sa méchanceté et à sa dépravation, car il fait un avec le Logos. Voilà ce que nous devons dire aux foules. Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu qui s'adore sans superstition. À toi, souverain grand instructeur général, nous disons ceci, que tu peux répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, la religion maçonnique devrait être maintenue par nous tous initiés de haut degré dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonai est aussi Dieu. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actions prouvent sa cruauté, sa perfidie, sa haine pour l'homme, sa barbarie et sa répulsion pour la science, l'aurait-il calomnié avec ses prêtres? Albert Pike, franc-maçon du 33e degré, tiré du livre Morale et dogme. Pour en savoir plus là-dessus, regardez la vidéo Théosophie, doctrine du ciel ou des ténèbres. D'un côté, nous avons le récit biblique qui dit que les hommes se sont éloignés de Dieu à cause du péché, parce qu'ils ont écouté Lucifer qui les a séduits et les a incités à désobéir à Dieu. Le péché étant entré dans le monde, les hommes ne sont plus en mesure de vivre une vie sainte, ce qui les prive de Dieu, qui est un Dieu saint. Ils ont donc besoin d'être rachetés de leurs péchés et réconciliés avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ, Dieu incarné, a fait en prenant sur lui, sur la croix, le châtiment réservé aux pécheurs, c'est-à-dire vous et moi. Ainsi, toute personne qui se repent, se détourne du péché et croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, sera réconciliée avec Dieu. Cette personne est née de nouveau, elle est sauvée par Dieu et devient une nouvelle créature, née en esprit, désormais capable de résister au péché et vivre une vie de plus en plus sainte à l'image de la vie du Christ. De l'autre côté, nous avons les auteurs classiques et influents de la franc-maçonnerie qui expliquent à leurs membres des hauts degrés au 29e degré, il y a une adoration de Baphomet. Que ce même Lucifer, dont parle la Bible, est en réalité un sauveur, le porteur de lumière à une humanité tenue sous l'esclavage du Dieu biblique qui enferme les hommes dans des règles morales du bien et du mal. De ce point de vue, l'homme est opprimé, car il ne peut pas assouvir ses pulsions de mort, de sexe, de dépravation. Il est sous l'emprise de la loi morale d'un Dieu qui nous opprime par la notion de péché. De sorte que Lucifer libère les hommes en leur apportant la révélation transcendantale que le bien et le mal n'existent pas. L'initié doit apprendre à transcender ces deux concepts illusoires pour s'élever vers la lumière de Lucifer, représentée par l'œil qui voit tout, souvent au centre d'un triangle représentant la structure pyramidale de la franc-maçonnerie, mais représentant aussi l'Égypte, symbole de l'emprise du diable sur l'humanité dans l'histoire biblique. Dieu a libéré son peuple de l'emprise de Pharaon. Ainsi, nous voyons que la franc-maçonnerie se positionne en tant qu'idéologie religieuse, en opposition directe au christianisme. Or, la vision du monde chrétien ne se restreint pas à Dieu et à l'humanité.
Le diable a une part importante. Il est qualifié de prince de ce monde dans la Bible, précisément parce que nous vivons dans un monde déchu, dans lequel les hommes sont esclaves du péché, et donc sous l'emprise du diable, jusqu'à ce qu'ils se tournent vers Dieu et naissent de nouveau, en attendant la résurrection d'un corps éternel, libéré pour toujours de l'emprise du péché, et en communion parfaite avec Dieu et tous ceux qui sont nés de nouveau, pour l'éternité. Cette relation entre Dieu et les hommes sauvés est présentée comme l'image d'une alliance entre Dieu, le fiancé, et le corps des croyants, son Église, étant la fiancée. Le mariage représentant l'union et la fidélité éternelle dans laquelle vivront tous les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que le mariage est désacralisé de nos jours, non seulement par le divorce de plus en plus fréquent, mais aussi par ce que nos sociétés occidentales considèrent désormais comme mariage. De même, nous constatons que des cérémonies dans des loges maçonniques moquent le mariage entre le Christ et son Église, en habillant des jeunes garçons en robe de mariée lors de cérémonies dont les détails innommables ici sont encore une fois une manière d'offenser le Dieu biblique et ce qu'il y a de plus pur. Cette idéologie de la transcendance est donc un secret bien gardé, mais à celui qui a des oreilles pour entendre, les choses sont claires. Vous pourriez demander, si la franc-maçonnerie est la religion de la République, pourquoi on nous éduque dans une vision athée du monde ? Cette vision athée du monde est en train de s'effriter. Dans un monde principalement chrétien, la première étape pour transformer la société vers des valeurs maçonniques est de sortir la notion de Dieu dans la tête des gens. L'homme est alors au centre, et il peut façonner les lois qui lui conviennent. Puis, dans un deuxième temps, pour remplir le vide qu'il y a dans chaque homme, que Dieu seul peut remplir, une nouvelle spiritualité est introduite, la spiritualité New Age, mais aussi la sorcellerie, le paganisme et l'adoration des anges, qui préparent le terrain vers le but ultime, l'adoration de l'Antéchrist qui prendra le contrôle de ce monde juste avant le retour de Jésus. They know how to gradually, gently corrupt people from Christendom, first of all, to deism. Of course, deism is where, yes, God started the world, but then he took off, and he has no place in the affairs of men now. And so you don't have to worry about God, you don't have to worry about heaven and hell. You just kind of do your thing, and everything will be okay. Deism to atheism is the next step. Atheism where you claim there is no God, you know. And then, of course, the next step is out and out Satanism. And interestingly enough, Satanists know there's God, know there's a heaven and hell, and they just choose hell, and they choose to drag as many people into hell as they can. Le New Age n'étant rien d'autre qu'une invention de la franc-maçonnerie, ce terme même étant le titre d'un magazine franc-maçon. Il fut propagé dès le XIXe siècle par Helena Blavatsky, Annie Besant, Charles Leadbeater, à travers la Société Théosophique, puis Alice Bailey et la Lucifer Trust, et enfin Manly P. Hall notamment, à travers de nombreux livres et conférences, pour ne citer que. Tous ces personnages que je viens de citer sont des francs-maçons du 33e degré. Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans la spiritualité New Age populaire les mêmes concepts maçonniques, la dualité illusoire à transcender pour atteindre l'illumination et réaliser que nous sommes des dieux, ce qui n'est rien d'autre que le mensonge primordial du diable. The first lie ever recorded in human history comes from the mouth of Satan himself. Satan, being the father of lies, was able to redefine what good meant. Upholding to the traits of a great deception, Satan's lie contained some truth. Satan knew that when they ate of the fruit of this tree, that mankind would be subject to death. This lie is the foundation for New Age ideas like reincarnation. It is the idea that even though we may physically die, there is no heaven or hell, but instead we return with another opportunity to attain enlightenment. Dans cette spiritualité moderne, le péché n'existe pas. Il est une illusion de l'esprit, et c'est en éveillant le serpent de la Kundalini qu'on finit par transcender cette réalité, entrer en extase et recevoir des messages de guide, qui sont en réalité des démons, car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Tout ceci explique pourquoi de nombreuses personnes qui se sont plongées dans cette spiritualité sont ensuite victimes d'attaques psychologiques et physiques, conséquence de l'influence démoniaque qu'ils ont permis à cause des pratiques ésotériques pratiquées, telles que la méditation, le yoga, les psychédéliques, l'hypnose, les mantras, le chamanisme, les sorties astrales et d'autres pratiques encore. Jésus décrit le diable comme étant le père du mensonge. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous a pas prévenus. Alors que le monde tel que nous le connaissions touche à sa fin, tel que l'a prophétisé Jésus, cette période de confusion est très mal interprétée par tous ceux qu'on a écartés de la Bible. Les athées sont les premières victimes,
incapables de concevoir que le monde est dirigé par des gens qui sont tout sauf athées. Ils sont victimes du scientisme que leur infusent ces adorateurs de la fausse lumière à travers les médias qu'ils possèdent. La franc-maçonnerie, de son côté, prépare la prise de pouvoir prochaine de leur leader l'Antéchrist, qui inaugurera un nouveau monde, un nouvel ordre mondial, le Nouvel Âge, le New Age, qui n'est autre que le Nouvel Âge satanique. Ce que nous révèle ouvertement le franc-maçon Marilyn Manson. Quant aux adeptes de la spiritualité New Age, ils pensent que tout ce qu'il se passe dans le monde actuellement est une forme de transition énergétique, une initiation collective pour que l'humanité entre dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, la 5e dimension, et autres fantasmes alimentés par des pseudo-gourous qui canalisent des messages de leurs soi-disant guides venus de planètes éloignées ou d'autres dimensions. All right, I'll say good day to you all. And of course, we will express to all of you a happy new year, a new orbit around your central star. Comment parler à ses guides? Grande question du jour et je vais laisser les guides répondre directement. Je pense qu'ils sont mieux placés que moi pour le faire. Je vais donc canaliser la réponse. Alors, demandez-nous. Nous sommes là en permanence avec vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes jamais seul. Je précise que cet extrait que vous venez de voir n'est pas une parodie. Aurore Rogers se dit véritablement être en communication avec des guides. Elle a même écrit 2 livres canalisés qui sont édités par les éditions Atlante. Écoutons maintenant une autre artiste, Laura Marie, dans une entrevue en 2015 à ses débuts. Son langage corporel et ses multiples hésitations illustrent bien qu'on ne s'improvise pas guide spirituel à la légère. Les jeunes directement s'intéressent à la vie extraterrestre, connaissent les noms des différentes races qui peuplent qui nous visitent depuis la nuit des temps et puis qui nous ont même, qui ont contribué à nous créer génétiquement. Et donc ça, c'est de plus en plus connu. Et donc voilà, c'est fabuleux parce que c'est une nouvelle ère justement où on est en train de construire un nouveau monde et on est en train de lever le voile sur l'ancien monde. Ça voudrait dire que toi tu adhères complètement à la théorie de Zecharia Sitchin, tout ça un peu Alors lui je ne l'ai pas lu mais je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, ça c'est sûr. J'ai pas tout lu en fait, mais je sais très bien de quoi il parle. Il y a énormément pour moi de vrai par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je ressens, ce que je reçois aussi, puisque je communique aussi, donc je fais, je reçois beaucoup d'informations d'autres dimensions, donc forcément... Sans doute est-elle plus à l'aise aujourd'hui, depuis que ses guides lui ont révélé qu'elle vient du futur. Écoutons maintenant un autre guide du New Age, cette fois venu du passé, nous parler de transcendance et reprendre avec beaucoup plus d'aplomb la théorie des Anunnaki de Zecharia Sitchin. When I was born in the colony of Atlantis, I remembered everything we could possibly know about Atlantis, about our mother civilization, through the stories of my grandfather in that life. The Atlantean people, they were the sons of the first mixed between those people coming from the stars and those people from Earth. The Aesir, who most know as the Anunnaki, were giants that settled in the Middle East. They had sons and daughters with humans to make a civilization, to help the Anunnaki transcend on this planet. Vous devez maintenant vous demander, mais qui est Zecharia Sitchin? C'est un auteur à succès qui s'est autoproclamé expert en langue ancienne et qui a inventé l'idée des Anunnaki venus des étoiles et à l'origine de la création des hommes dans l'histoire biblique. Sur le site internet Sitchin is Wrong, le docteur en langue ancienne Michael Heiser illustre preuve à l'appui que toutes les théories de Sitchin sont une invention personnelle, qu'on ne trouve ni dans les textes sumériens, ni dans la Genèse, bien entendu. Ces travaux sont qualifiés d'amateurisme et de pseudoscience par les académiciens. Alors comment est-ce possible que ces idées soient aussi populaires, ou du moins dans le mouvement New Age? Eh bien, écoutez et regardez Jordan Maxwell, un autre partisan de sa théorie des Anunnaki, donner à son frère de loge Zecharia Sitchin la poignée de main maçonnique. I believe, as an article of my faith, that there are individuals on the earth today who are, for a lack of a better term, divinely ordained in their position of power. And I don't know if that makes me happy or not, but I'm smart enough to accept it and realize that
I guess for a lack of a better way of saying it, someone has to run the world. And if they are here and they have come here from another place and another time, they have extraordinary wisdom, power, and knowledge, then I see no problem with this. I accept that there are powers over us, and I think that they will reward you for your diligence and your intelligence. Yeah. Gentlemen, have you ever heard or read Mrs. Blavatsky? She's Helena Petrovna Blavatsky? Right. Yes. Yes, I have all of her works. You have? Yes. Well, that's why. Yes. I think her best work was Isis Unveiled, Part 2, which is theology. Right. Science. And that was an exceptional work. I think that Helena Petrovna Blavatsky, the Russian mystic, was a very wise and perceptive lady, and she had some very profound knowledge, obviously, and her academic achievements were extraordinary, and so I have a very high respect for the work of Helena Blavatsky. C'est Satan qui est le dieu de notre planète et le seul dieu. Yes, I have all of her works. C'est donc le réseau maçonnique qui a permis de propager les idées de Sitchin, diffusées par des émissions télé telles que Ancient Aliens, de la chaîne History Channel, ou par le portail New Age Gaia. Ces idées sont ensuite intégrées par nos gourous modernes, venus du passé, du présent ou du futur, qui les présentent à leurs auditeurs comme des vérités confirmées par leurs guides. Enfin, des youtubeurs comme Julie Couvreur ou des journalistes comme Pierre Jovanovic reprennent ces mêmes idées dans des livres ou vidéos sensations sur la Bible. Notons que Julie Couvreur et sa vidéo « La Bible est un grand mensonge » ainsi que Jovanovic dans son livre « Le mensonge universel » ne font que répéter la thèse de Mauro Biglino, auteur du livre « La Bible comme vous ne l'avez jamais lu ». Mauro Biglino est un autre franc-maçon qui, de ses aveux même, a repris les travaux de Zachary Sitchin. Per una decina d'anni, sono stato maestro anche quando c'ero, tutti sapevano che c'ero, la rete sa che sono stato massone perché sono stato io che l'ho scritto, non perché qualcuno abbia fatto questa scoperta, che poi scoperta non è, anche perché in rete ci sono migliaia di massoni dichiarati, perché voglio dire non c'è assolutamente non solo nessuna colpa ma neppure nessuna vergogna nell'essere, per quelli che ci sono ancora, nell'essere stati in massoneria. La massoneria mi chiama spesso a parlare al suo interno, parlo alla regione massonica a Torino, ho parlato alla regione massonica in Toscana, so che a novembre parlerò alla regione massonica a Milano per il Grand Oriente d'Italia. Le livre de Mauro Biglino est édité aux éditions Atlante, où l'on peut, surprise, se procurer aussi les livres d'Aurore Rogers, parmi d'autres ouvrages New Age. Vous avez maintenant suffisamment d'éléments pour comprendre une partie de la stratégie du diable, qui n'a qu'un seul but, c'est vous emmener en enfer en vous éloignant de la Bible et donc de votre salut. Maintenant, écoutez le véritable sens biblique de ce fameux passage de la Genèse, chapitre 6, verset 2, que Sitchin a traduit à sa manière pour faire croire que des extraterrestres sont à l'origine de la création des humains. What the passage portrays, and it's very difficult for many people to absorb this, it portrays fallen angels. These are not the good guys. Remember when Satan fell, a third of the angels fell with him. Not all of them, but a group of them, apparently, and we'll talk more about this in a minute, chose to try to create a hybrid race. See, angels can't multiply. Angels are eternal. Reproduction is a process for mortals. Now, the offspring of Nephilim, they're also called the Hagibarim, the mighty ones. And now, where the confusion starts to set in is when this Hebrew passage was translated into the Greek in the Septuagint, the word they used for the Nephilim was gigantes. It sounds like giants, and it turns out they were giants, but that's not what the word means. Gigantes comes from gigas, which means earthborn. So in the Hebrew, they're called the fallen ones. In the Greek, they're called the earthborn. The purpose of the flood was not just that there was sin in the land. There was, that's emphasized.
But if sin brings the flood, we better get some life jackets. No, there's something far deeper going on. That's what I want to sensitize you for when you do your own study and come to your own conclusions. But I want you to recognize there's something much more profound that God, as a problem that God was solving, and that is that Satan's strategy was to contaminate the human race. Dans un premier temps, alors qu'à la fin du 19e siècle, le grand public était familier du message biblique, l'attaque sur la Bible s'est faite de manière indirecte. Elena Blavatsky a extériorisé ses croyances occultes de la maçonnerie à travers des ouvrages tels que Isis dévoilée et La doctrine secrète. Ses disciples, Annie Besant, Charles Leadbeater et Alice Bailey, ont ensuite repris ses travaux dans leurs propres livres. Ces idées ont ensuite nourri la masse des gourous et des individus attirés par le New Age qui ont à leur tour vulgarisé les ouvrages théosophiques en se réappropriant ces idées au cours du XXe siècle. Ce qu'on trouve par exemple dans les livres de Daniel Meroy-Givaudan. Ceci a permis de faire en sorte que des croyances sur la réincarnation, l'existence de guides spirituels, de civilisations atlantes et autres races du passé soient petit à petit intégrées dans cette frange de la population attirée par le New Age qu'on avait par ailleurs écarté de la Bible pour diverses raisons. Dans un deuxième temps, à la fin du XXe siècle, une fois le public familiarisé à toutes ces idées New Age, l'attaque sur la Bible est devenue frontale. Zachary Sitchin a joué le rôle d'expert en langue ancienne, bien qu'il ne le soit pas, pour réinventer l'histoire biblique. Ces idées ont ensuite été reprises par ses disciples, tels que Mauro Biglino, qui les ont propagées dans leurs propres livres. Ensuite, ces mêmes idées sont intégrées et reprises par des pseudo-gourous, des youtubeurs ou autres, qui diffusent à leur tour ces théories trompeuses, à une masse ignorante des choses, des stratégies de séduction de l'ennemi, mais surtout du message biblique. Comme le dit la Bible, « Mon peuple meurt, car il lui manque la connaissance. » En voici une autre illustration. Écoutez ce que canalisent les guides d'Esther X qui replacent l'idée qu'on soit venu sur Terre pour une mission de vie, qu'il n'y a pas de bon chemin ni de vérité, et encore moins de jugement à la fin de cette It is our promise to you that you did not come forth into this leading edge time-space reality with the attitude that said, I'll go forth and I will find the right way and I will lead others to the right way. Instead, you said, I'll go forth and I will conclude what is best for me, and the source within me will become it and call me toward it. And when I go, I'll feel really good. That is enlightenment. When I met you, there were probably 300 people, 200 people maybe in the audience. In the room, between yeah. that. And a lot of them I know had not seen you before. Mm-hmm. And if I'd walked into that room knowing nothing about the backstory that you just said, Mm-hmm. I would just say, you know, wow, this guy's a really deep guy and Mhm. he has some really great insights, you know, and that to me is what matters, you know, Right. and that to me is, I think, what should matter for anyone. Of It's like course. where the information comes from is irrelevant. Where the information comes from is irrelevant. If you're able to help someone in their life, Yes. you know, that's to me the important. Yeah, as long as the information is positive and self-empowering, not controlling, or, you know, or trying to, you know, preach some kind of dogma that's the only way to do things. Quite the opposite, actually. Yeah. You know, Question de culture générale. Qui a bien pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Réponse « Jésus-Christ ». Alors, faut-il croire Jésus ou Astérix? Abreuvé d'illusions par les messages de guides canalisés par des médiums autoproclamés ou de véritables canaux de démons pour les plus sinistres d'entre eux, un grand nombre d'individus, majoritairement des femmes, font ce que leurs guides spirituels ou lanceurs d'alerte leur disent. Elles méditent pour la paix, envoient de bonnes énergies, transforment les énergies violentes, s'élèvent au-dessus des basses fréquences dans le but de transmuter collectivement la dualité et s'élever vers une nouvelle dimension qui se fait attendre, dans laquelle une partie seulement de l'humanité se sera éveillée à sa nature divine, dixit le vieux serpent biblique. Pendant ce temps-là, la NASA préparait le terrain d'une possible interaction avec les extraterrestres. Ce qui ne sera pas une surprise pour les adeptes du New Age, à qui on a déjà vendu l'idée que des esprits de civilisation antique sont déjà en contact avec l'avant-garde de l'humanité pour l'aider à transitionner, pardonnez-moi le terme, vers la nouvelle ère et dépasser le vieux paradigme du Dieu chrétien. Alors une question se pose à chacun d'entre nous. Le mal est-il une illusion? Mais surtout, qu'en pensent nos dirigeants? Et ont-ils une influence sur ce que nous pensons de la Bible? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? You were both in Skull and Bones, the secret society.
It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? Governor Bush, a philosopher thinker, and why? Christ. Because he changed my heart. Christ dit qu'il est humble et doux, et nous le croyons. Sans remarquer que, s'il était simplement un homme, l'humilité et la douceur seraient les dernières caractéristiques que l'on pourrait attribuer à certaines de ses paroles. J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire la chose très insensée que les gens disent souvent de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand enseignant moral, mais je n'accepte pas sa déclaration d'être Dieu. C'est la seule chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand enseignant moral. Il serait soit un fou, au niveau d'un homme dont on dit qu'il a perdu la raison, ou bien il serait le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou alors un fou, ou pire encore. Vous pouvez le prendre pour un fou, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme s'il était un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne nous abaissons pas à des non-sens condescendants sur le fait qu'il soit un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'en avait pas l'intention. Enfin, il ne faut pas ignorer le fait qu'il est plus agréable d'entendre quelqu'un nous dire que nous sommes des êtres divins appelés à transcender l'illusion de cette vie matérielle, que nous avons choisi de nous incarner sur cette terre pour aider nos frères moins avancés dans leur spiritualité, plutôt que d'entendre un chrétien nous dire que nous avons tous péché devant un Dieu saint et juste, et qu'à moins de se repentir et de croire en ce qu'a fait Jésus-Christ sur la croix, nous irons en enfer pour nos fautes, où nous rejoindrons le diable, père du mensonge, et ses anges déchus qui se font passer pour des guides de lumière à des humains qui choisissent les fables au détriment de la vérité. Sometimes it might spike you up to 7, but that's rare. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Vous sentez l'âme d'un guide? Pareil, je pense que c'est pas quelque chose qu'on sent pour soi. C'est quelque chose qui advient ou n'advient pas. C'est différent. Alors que tous les chrétiens crient à la fin des temps, ne serait-il pas temps de s'interroger sérieusement sur cette question, d'ouvrir la Bible et de lire par soi-même ce qu'elle nous apprend sur la nature de l'homme, le péché, les dirigeants, le diable,
ce qu'a fait et dit Jésus, et ce qu'il a prédit, qui s'applique directement à notre époque. Si vous ouvrez la Bible, vous découvrirez ces divers passages que je vais vous lire en guise de conclusion. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.